Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Vincent. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Très bien aussi. Cette fois-ci, on va parler du FairCon qui est à nos portes, qui est au moment où on enregistre, qui est techniquement, je pense, dans une semaine pile d'ailleurs. La diffusion, il va dans quelques jours, fait qu'on on va le diffuser quand même en amont de ça. Toi, tu as la chance d'y aller. Et comme tu es un plus grand connaisseur que moi de la méthode FAIR, le FairCon lui-même apporte beaucoup d'éléments nouveaux à chaque événement, fait qu'ils font des annonces spéciales. Fait que je vais te laisser un peu décrire tes attentes, comment tu vois l'événement et ce que tu penses en tirer. Oui, en fait, c'est la première fois que je vais participer au FairCon en personne. Je l'ai fait de manière virtuelle, évidemment, pendant la pandémie, mais aussi un peu avant. Et puis, en fait, une des raisons qui m'ont poussé à essayer d'y aller en présentiel, c'était pour rencontrer les différents interlocuteurs, dont Jack Jones lui-même. J'ai eu l'opportunité de rencontrer l'auteur par le passé, puis j'ai bien l'intention d'essayer d'avoir une ou deux conversations avec lui encore une fois. Mais c'est aussi pour parler avec les gens qui, je vais dire, soit qui jouent avec la méthodologie ou qui commencent à implanter la méthodologie, ou peut-être qui l'utilisent aussi de manière récurrente ou régulière dans leur quotidien au travail. Donc, c'était vraiment pour le réseautage puis les échanges possibles là, grâce, je vais dire, au présentiel là, qui m'ont amené à m'inscrire. Surtout aussi que le sujet de cette année, c'est scale. Donc, comment, je vais dire, agrandir ou grandir le déploiement de FAIR à l'intérieur de nos organisations. Je trouvais que le sujet était très pertinent. Ça fait plusieurs années, en fait, que ça m'intéresse, puis que justement, c'est une des premières choses que j'ai discuté avec Jack Jones en 2017 ou 2018, je pense. Et là, ils ont sorti l'année dernière le FairCam, le Control Analytic Methodology, je pense. Mais j'ai bien l'intention de participer à une ou deux conférences là, qui vont adresser ce sujet-là en particulier parce que c'était pas complet ce qu'ils avaient annoncé l'année dernière. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait des nouvelles annonces ou des nouveaux documents qui soient partagés avec la communauté. Très intéressant, effectivement, en présentiel, ça a l'avantage de pouvoir échanger avec les autres. Dans un contexte surtout d'analyse de risque comme ça, les retours d'expérience des autres, c'est ultra utile pour nous aider justement à recomposer pour nous, pour nos propres organisations, de faire un sens avec tout ça. Tu me mentionnais, il y avait 3 tracks qui vont être présentés. Est-ce que tu peux comme faire peut-être un survol de ces trois tracks-là? Oui, donc la première track, c'est pour les personnes ou les entreprises qui désirent mettre en place la méthodologie FAIR au sein de leurs organisations. Donc, toutes les conférences sont basées sur qu'est-ce que ça prend pour mettre en place un programme quantitatif de la cybersécurité ou en tout cas des cyber-risques. C'est quoi les éléments de base, la fondation, comment partir un programme, etc. La deuxième track, c'est pour ceux justement qui ont déjà un programme mais qui veulent en étendre la portée. Donc, comment l'amener à un essor plus grand. Et la troisième track, c'est dans le fond tout ce qui est obligation. En fait, ça touche plus les obligations gouvernementales aux États-Unis parce que eux, ils ont des lois, des règlements qui sont en transformation dans les dernières années, mais qui obligent les différents paliers de gouvernement à faire la reddition en termes quantitatifs. Donc, il y a le SEC qui fait des présentations de leurs guidelines. Évidemment, il y a le NIST qui a changé sa méthodologie et son cadre justement pour faciliter la présentation des risques cyber de manière quantitative. Donc, il y a tous ces sujets-là qui rentrent dans la troisième track, particulièrement à cause des besoins des gouvernements aux États-Unis. Puis
Puis en fait, en pré-conférence, ils ont des cours aussi à la méthodologie pour ceux que ça intéresse. C'est super intéressant. Moi, parce que puis là, c'est disponible en virtuel. Je vais mettre les URL dans les show notes justement pour les gens qui sont intéressés, parce qu'il est encore le temps de s'inscrire, du moins en virtuel. C'est moins coûteux et c'est plus accessible. Je vais assister, moi, c'est sûr que je suis plus un débutant dans cette démarche-là. Fait que j'ai la traque de débutant. Puis c'est le fun qu'en mettre une justement pour permettre à ces gens-là qui viennent aborder la méthodologie d'un premier round, d'une première fois, justement, d'avoir accès à ce genre de choses-là. C'est vraiment génial. Il y a des formations aussi en amont qui vont probablement être intéressantes. Est-ce que tu as une idée un peu de ce que ça ressemble ou est-ce que tu vas en suivre? Non, je vais pas suivre les formations en amont. Durant la première journée, c'est littéralement la fondation là, de la méthodologie FAIR. Donc, pour des gens, par exemple, qui voudraient se certifier FAIR Foundation avec Open Group. Fait que la première journée, c'est vraiment ça. La deuxième journée, c'est plus pour ceux qui veulent se pratiquer une fois qu'ils ont, je vais dire, la théorie. Donc, si quelqu'un connaît la théorie, mais qui veut se pratiquer, là, la deuxième journée devient plus intéressante là, pour ces gens-là. Donc, il y a la calibration hein, qui est un élément important de la méthodologie, qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec ça. Donc, il y a un élément de la deuxième journée là, qui est spécifique à la calibration. Puis comment faire aussi la portée de nos analyses. Donc, il y a 3 éléments là, qui sont hyper importants dans les analyses de risque FAIR. La portée puis la calibration sont les 2 premiers. Là, donc, ils focusent beaucoup là-dessus. Ouais, je suis entièrement d'accord parce que c'est l'élément pour avoir vu beaucoup d'analyses de risque dans ma carrière, dans lequel je suis rarement en accord parce que justement, ces 2 points-là étaient mal définis en amont. Ça donnait des analyses de risque d'une qualité qui n'était pas utilisable pour prendre des décisions éclairées. Donc, l'exercice est un peu raté, malheureusement, à ce moment-là. Très le fun qui forme, puis c'est justement, puis je constate que les gens, puis pour avoir largement débattu avec mes pairs sur le sujet, c'est mal compris, justement, ces éléments-là, plus particulièrement. Puis toi, de ton expérience, puis on va aborder un peu ça, comment tu as vécu, justement, la montée en compétence sur ces 2 composants-là qui t'ont justement aidé à avancer? Oh, c'est une bonne question. Écoute, qu'est-ce qui m'a permis de monter en compétence? Je pense que c'est la curiosité, en fait, puis c'est pas arrivé du jour au lendemain. En toute transparence, en 2018, j'avais créé un groupe en anglais, ils appellent ça un think tank, là, un groupe comment dire ça en français? De réflexion. Un groupe de réflexion, c'est comme ça qu'on les appelait. Puis j'avais créé ça dans le cadre des activités puis de mon implication au niveau de l'ISACA, mais c'était justement pour, je vais dire, fusionner les méthodologies de risque de l'ISACA avec FAIR. Et assez curieusement, on avait essayé de faire le travail, puis on avait travaillé, je dirais qu'on s'était regroupé pendant quelques mois pour essayer de faire le tout. Et on était 8 personnes, toutes des gens intéressés par le sujet, qui avaient quand même des bonnes compétences, avec des bonnes expertises, des bonnes expériences. Mais malheureusement, parce que personne connaissait vraiment bien la méthodologie, on n'a pas réussi à tirer, je vais dire, vraiment ou à atteindre l'objectif qu'on s'était donné. À cette époque-là, personne d'entre nous avait la certification FAIR. Fait qu'on on avait lu la méthodologie, on connaissait les concepts, mais on les comprenait pas. Il y a personne, incluant moi, là, il y a personne qui avait vraiment utilisé ça dans un vrai contexte, qui l'avait appliqué.
Et donc, une des choses qu'on avait faites, c'est quand on s'était rendu compte de ça, c'est j'avais fait venir un formateur pour qu'on se donne à nous, là, le think tank, la formation. Puis il y avait un monsieur qui avait eu la gentillesse de venir nous donner la formation à ce moment-là. Mais encore là, malgré le cours, c'est insuffisant. Faut vraiment que moi, ça m'a pris, après ce cours-là, là, je te dirais que ça m'a pris un bon 2 ans pour vraiment. Puis à travers ces 2 années-là, là, je lisais sur la méthodologie, j'ai lu le livre à plusieurs reprises, je m'y référais. Parce que quand tu lis ou quand tu t'intéresses à un sujet, évidemment, tu n'acquiers pas 100% des connaissances automatiquement. Tu en acquiers une partie. Fait qu'au fur et à mesure que je relisais, que je m'intéressais à tout ça, je continuais d'apprendre finalement. Puis encore aujourd'hui, je me considère pas un expert de la méthodologie. Là. Tu disais que tu étais un débutant, puis je me considère aussi un débutant malgré tout. Là. Fait que je suis vraiment, mais je pense que c'est vraiment ça. Là. C'est la curiosité, l'intérêt, donc l'intérêt constant d'aller lire. Je suis le blog sur Fair Institute de Jack Jones en particulier. Tous les articles de Jack Jones, là, je les lis avec grande attention. Tout ce qui va sortir du FairCon, ils vont publier les vidéos. En tout cas, c'est ce qu'ils faisaient dans les années passées. Ils publiaient les vidéos après coup sur leur plateforme. J'écoutais les vidéos de plusieurs présentateurs que j'avais manqué pour toutes sortes de raisons. Donc, je pense que c'est l'intérêt qui m'a amené au niveau que je suis aujourd'hui. Mais encore là, je me considère pas sans faille là, concernant la météo. Ouais, mais c'est difficile là, d'être sans faille, comme tu mentionnes. Puis je pense qu'à travers tout ça, puis un des points qui est difficile, probablement d'analyse de risque, parce qu'il y a bien des gens qui le voient autrement, c'est d'avoir l'humilité, l'ouverture, parce que l'analyse de risque, fondamentalement, c'est d'une écoute et d'une ouverture vers les autres et de réussir à rentrer, de ne pas arriver avec notre perception ou nos préconceptions. Fait que c'est très intéressant. Bagage, ouais. Faut laisser notre bagage à la porte, généralement, pour faire une analyse de risque qui se tient, parce que justement, faut pas influencer les personnes avec qui on fait des entrevues. Faut pas c'est très complexe. Je parle comme si j'étais bon, là, mais je suis vraiment un débutant. Ouais. Je fais des nuances. En fait, c'est drôle, hein, tu as utilisé le mot influencer. Je l'utiliserai pas dans le même sens. C'est-à-dire que au contraire, je pense que quelqu'un qui fait des analyses de risque quantitatives doit influencer, mais pas dans les réponses, mais dans l'approche puis la perception, pour être en mesure d'avoir les bonnes évaluations puis les bons estimés. Parce que c'est là que les gens se perdent, les gens qui ne connaissent pas la méthodologie, qui n'ont pas. Tu sais, c'est pas à eux. Moi, je considère que c'est pas à mes interlocuteurs quand je fais des analyses comme ça. Je considère que c'est pas à mes interlocuteurs de savoir la méthodologie puis de la connaître. Par contre, c'est à moi de les garder dans le bon cadre puis de leur dire, OK, ce que je cherche ou ce qu'on cherche vraiment, c'est tel type d'information, telle donnée. Puis si jamais on s'égare, de les ramener, donc de les influencer. C'est pour ça. Là, je préférais le mot guider qu'influencer. Ça moins péjoratif pour. Ouais, OK. Ouais. Ça, c'est rendu là, c'est question de vocabulaire. Là. Je suis d'accord. Mais ça, même en analyse de risque, l'usage du vocabulaire peut influencer énormément les réponses qu'on va avoir, puis comment les gens vont adhérer. C'est ton univers. Puis en plus que toi, tu travailles dans un environnement qui est bilingue, et je fais que ça va être encore d'autant plus complexe, c'est ce maillage-là de différences linguistiques sur comment les gens perçoivent le risque et comment ils l'expriment. Parce que en anglais, on n'a pas le même corpus de vocabulaire qu'on a en français sur l'appréciation du risque. Donc, c'est un regard qui peut justement influencer un peu comment les gens perçoivent et comment finalement l'analysent. Ouais. Encore une fois, j'essaie de ne pas rentrer dans le jargon. Parce qu'on utilise, d'ailleurs, si vous regardez le livre de Jack Jones, il mentionne, on utilise le mot risque à toutes les sauces. Donc, ça, je l'avais mentionné durant ma conférence à Secure
Absolument. Là, c'est délirant. Ça, c'est la première chose. Ça fait des années que je le fais avant même que je connaisse faire. C'est la première chose que je faisais. Parce que dans notre quotidien, le mot risque n'a aucun lien avec le mot risque en analyse de risque. Mais vraiment, zéro. Puis tu sais, encore aujourd'hui, moi-même, je fais le saut, si je peux dire, avec le mot risque. C'est tellement facile de dire on est à risque ou on a tel risque ou c'est tellement facile, on s'en rend pas compte. Puis fait que vraiment là, je juge pas personne quand ça leur arrive parce que ça m'arrive encore même à moi. Puis c'est vrai que le mot guider est mieux et plus pertinent. Là où je fais la distinction, c'est que ou la raison pourquoi je pense que le mot influencer pour moi est plus pertinent, c'est simplement parce que guider, c'est un mot qui est très je te propose, je te suggère, puis si tu le fais pas, ben c'est pas grave, tu sais. Par contre, influencer, moi je trouve que non, oui, je vais te guider, mais à un moment donné, je vais dire non, c'est parce que la méthodologie, là, c'est ça, là. Puis c'est comme ça, il faut l'appliquer, OK? Oui, c'est ça, puis ces débats de vocabulaire-là, de sémantique sont tout à fait intéressants parce que justement, ça l'amène une panoplie de nuances. Puis en analyse de risque, ces nuances-là sont d'autant plus importantes. Puis c'est justement, c'est plaisant de pouvoir les débattre ouvertement et de bon cœur parce que il y a tellement de choses là-dedans là, qui sont... on s'y perd rapidement, oui. Oui. Revenons au Faircon. Y a-t-il d'autres éléments, à part le fait qu'il soit virtuel puis que les gens... je vais faire quand même de la pub. Ça coûte 150 $ US participant virtuel, mais en même temps, si vous prenez un membership payant, le membership de base payant, il est à 150 $ US également. Et on a le bonus d'avoir le livre papier qui nous est expédié. Fait que un dans l'autre, je pense que c'est un très bon investissement. C'est quasiment gratuit, là, ouais. Wow, je savais pas ça. Fait que rendu là, c'est très intéressant. Fait que pour ceux qui veulent s'initier, de toute façon, le podcast se diffuse le 21. Donc, il va y avoir quand même quelques jours encore avant de pouvoir s'y inscrire. As-tu d'autres choses en terminant sur ça qu'on n'a pas abordé qui serait important pour justement peut-être allumer les gens pour qu'ils au moins participent en virtuel? Ben écoute, avec l'offre que tu viens de donner là, moi, le livre de Fair, c'est vraiment ma référence. Hein. Je trouve qu'il y a des sections, il y a des paragraphes que je retourne les lire, puis ça me rappelle des éléments, là, comme je disais tantôt, que j'avais pas capté, que des fois on arrive sur une analyse de risque, puis là on fait comme oui, c'est vrai, c'est dans ce contexte-là que je dois faire telle chose. Fait que ça, pour moi, le livre, ça vaut de l'or. Donc, à ce prix-là, je trouve que c'est quasiment gratuit. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Mon Dieu, vite comme ça, je pourrais pas dire. Par contre, parmi les présentateurs, moi, je suis agréablement surpris de voir des startups qui sont là-dedans. Je suis agréablement surpris aussi de voir des noms comme Netflix, Dropbox, toutes des entreprises qui sont quand même perçues, je vais dire, de manière en quelque sorte là, avant-gardiste. Là. C'est plus des startups, là, on s'entend, mais sont quand même perçus là, comme des gros joueurs, puis c'est ça, des précurseurs. Fait que j'ai bien l'intention d'aller essayer de parler à ces gens-là pour revenir sur le podcast avec peut-être des informations juteuses, je sais pas. Peut-être pas juteuses, mais effectivement, on va réenregistrer un épisode après que tu aies passé justement au Faircon, justement pour que tu aies un retour d'expérience, puis nous partager un peu tout ce que tu as pu avoir qui dépasse largement ce que les présentations, parce que dans le fond, c'est là le plus payant d'aller dans des événements, c'est justement le vibe et de parler avec des gens qui ont vécu et qui nous partagent leur vrai vécu en dehors du setup déjà préfait de leur présentation. Là. Effectivement. Sur ça, on va conclure. Je te remercie énormément, puis j'ai très hâte d'entendre ce que tu vas relater. Et j'espère d'avoir le temps d'écouter au moins les 2 jours pleins de conférence. Super, ben merci. Merci.